Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, surtout quand je suis en présence d'une belle femme comme vous qui me fait penser à une petite fleur de Liban dont le parfum vient jusqu'à mon tarin. Oh merci, vous êtes toujours aussi charmeur, ça fait plaisir. Mais c'est normal, sans vous les femmes ne serions pas nées. Ah mais c'est gentil de le reconnaître. Moi, une fois ici, j'ai reçu un linceul, c'était pas la même chose. Oui, c'est vrai que lui aurait plutôt tendance à vous prendre pour de la viande. J'espère d'ailleurs que de vous avoir traité de petite fleur, vous n'allez pas me casser les couilles et dire que je vous ai harcelé comme d'autres. Non, non, ne vous inquiétez pas. Donc, Jean Lassalle, vous aviez des problèmes de santé à cause du Covid? Oui, en effet, c'était un soir chez moi, j'étais avec ma petite cochonne, enfin, mon épouse. C'est un montage, hein, mais bon, c'est normal, c'est mon épouse, je la monte. Donc, ce jour-là, j'avais comme un souffle au cœur. Et elle me demande, Jeanne, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Et je lui réponds, je ne sais pas, je me sens pas bien. Il faut que j'aille à l'hôpital. Mais ça va aller. J'ai mon passe sanitaire. Ils vont me laisser rentrer. D'ailleurs, quand je suis arrivé, c'est la première chose qu'ils ont contrôlée, hein, et ils ont pu me soigner des effets secondaires qu'ils m'avaient en fait injectés, puisque c'était suite à la troisième dose. Mais vous allez voir un jour, la lumière sera bientôt faite sur ce mythe du Covid. Oui, je comprends tout à fait et je suis contente que votre santé se tient bien actuellement. Sinon, Jean Lassalle, pouvez-vous nous dire un petit mot sur la guerre en Ukraine qui ne cesse toujours pas? Il faut réouvrir le dialogue avec Poutine. Mais vous savez, ce n'est pas facile d'apprivoiser les ours. J'ai déjà essayé avec celui des Pyrénées. Eh bien, ça n'a pas été facile, hein. Il a tenté de bouffer toutes mes chèvres. Euh, ah oui, vraiment pas de chance, hein. Sinon, Jean Lassalle, vous allez continuer à faire de la politique? Je ne sais pas, vu que tout est tellement pourri dans ce milieu, où je suis considéré comme un candidat de merde, je pense que je vais plutôt me retirer dans ma bergerie au fin fond des Pyrénées et refaire du fromage que j'irai vendre au village comme avant. Au moins, je ne serai plus dans le conflit. Je serai en paix avec mes chèvres et ma petite cochonne. Enfin, mon épouse que je monte. En effet, c'est peut-être ce qui vous reste mieux à faire. Pour votre santé, surtout, Jean Lassalle. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez passer nous voir dans les Pyrénées, ce sera avec un grand plaisir qu'on vous recevra. Comme ça, vous pourrez également y goûter à mon fromage. Eh bien, je n'y manquerai pas, Jean Lassalle. Par ailleurs, vous qui avez de grands talents de chanteur, pouvez-vous nous interpréter une petite chanson aujourd'hui? Oh, mais avec un grand plaisir. Nous sommes les fiers compagnons, nous sommes des frères dans l'union, où nous sommes unis dans la patrie, et tous amis contre la tyrannie. Bravo, Jean Lassalle. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous, petite fleur, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, moi c'est Jean-Marc Jancovici. Je vais vous dire franchement ce que j'observe. Alors déjà, quand je vous regarde, je vois que vos yeux, et quand je regarde les paysages, je ne vois que l'horizon. C'est pour ça qu'on se dit, ce mec-là, sa vue, c'est même pas du 16 neuvième, c'est du 42 neuvième. Quand je vais au cinéma, je vois que le milieu de l'écran, quand je regarde les paysages, que l'horizon, ce qui veut dire que je peux voir loin dans l'avenir. Donc pour rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le renouvelable, produire une éolienne, ça coûte beaucoup plus cher et ça demande beaucoup plus d'énergie que ça ne produit par la suite. Il faut la construire en usine, il faut l'amener, il faut la planter, il faut mettre le béton dans les champs. Tout ça, ça demande énormément d'énergie, ça coûte énormément cher, et après, ça ne produit plus grand-chose. Même ceux qui se moquent de moi, je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Le fait de produire de l'audiovisuel augmente le taux d'empreinte carbone. Il va falloir faire des réseaux sociaux sur le papier. Et encore, le papier, c'est quoi? C'est abattre des arbres, donc ça demande de l'énergie. En plus, moins il y a d'arbres, moins il y aura d'oxygène, l'empreinte carbone va encore augmenter. Et ce qu'il va falloir faire, c'est comme au Moyen-Âge, c'est les troubadours dans la rue. Troubadour dans la rue, vous aurez juste, pour être spectateur, vous ouvrez la fenêtre et vous regardez le spectacle en bas de la rue. Vous ne prenez même pas la peine de descendre les escaliers et de prendre les ascenseurs parce que ça va demander beaucoup d'énergie et ça va augmenter le taux d'empreinte carbone légal. Comme vous le voyez, moi je suis dynamique et je produis beaucoup de gaz à effet de serre à moi tout seul. Mais je ne pollue qu'à 1%. Ça veut dire que 99% de personnes mollassonnes valent un Jean-Marc Jancovici. Bon, en pleine conférence, hein, pas quand il dort. Hein. Bref, je suis quand même là pour vous dire que ça va être la catastrophe mondiale. Il faut quand même garder la pêche.
Même si on est dans un monde agaçant, il faut quand même apprendre à se calmer de façon à ralentir le réchauffement climatique. Bientôt, il vous faudra une autorisation pour aller aux toilettes, seulement une fois par semaine, pour que votre empreinte carbone ne dépasse pas un taux légal. Si vous déféquez 300 grammes de matière fécale par semaine, on vous dira vous devez vous arrêter à 100, et vous gardez le reste pour la semaine prochaine. Ups, démerdez-vous avec ça. Après, vous connaissez le vieil adage romain, du pain des jeux. Vous ferez peut-être partie des survivants. Je dis vous parce que moi, j'ai déjà un plan pour m'en sortir. Normal, je pense à ma gueule, comme tout le monde. Mais comme disait Coluche, faut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de monde qui regarde. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. André Berkov dans tous mes états. 20 cigares par jour, ça ne se voit pas, mais ça s'entend. Alors, je voulais parler de Jean-Marc Jancovici qui, en gros, nous explique qu'on ne pourra plus voyager, manger au restaurant, fumer, aller aux toilettes et, tant qu'à faire, rigoler, respirer, puisque ça dépassera un taux de carbone trop élevé. Même mourir sera peut-être interdit puisque ça pollue de vous faire incinérer et même enterrer puisque les feux follets augmentent le taux d'empreinte carbone et ne réduisent pas les gaz à effet de serre. Selon lui, selon Jancovici, on ne pourra plus rien faire et rester toute la fin de notre vie dans un carcan avec un bouchon dans le derrière. Vive l'avenir, c'est prometteur. On pourra penser que seuls les riches seront libres de faire ce qu'ils veulent puisque la liberté sera hors de prix, mais la liberté individuelle est quand même un marché dont les riches dépendent aussi. Ça ne marchera donc pas non plus. Ce type Jancovici me met vraiment dans tous mes états. Jean-Marc Jancovici a raison. La mort cause un excès de taux d'empreinte carbone au-delà de 60%. Il sera bientôt interdit de mourir. Les morts en infraction écoperont d'une amende de 18 000 € et de 10 ans d'emprisonnement. Quant aux vivants, bioconservateurs, les inutiles, qui seront des nains technologiques, n'auront pas leur place dans le monde des dieux droïdes. Ils devront d'ailleurs mourir pour être en infraction. Ça fera rentrer des sous dans les caisses du nouvel État. Tout va péter avec ChatGPT. Soit ils se soumettent à la vie, soit ils seront en infraction par la mort. Je ne pense pas que favoriser les inutiles avec un revenu universel soit une bonne idée. Il faut soumettre tout le monde à ChatGPT, forcer les inutiles à être utiles, les empêcher de penser à autre chose que de bosser. Ils seront tous chirurgiens, mathématiciens, ingénieurs. Il n'y aura plus d'ouvriers de petites mains. Il n'y aura plus non plus d'artistes, de comiques, de compositeurs de musique. Il n'y aura plus tout ça. ChatGPT sera bien plus élevé qu'eux en matière de talent. Mais surtout, il n'y aura plus de fainéants. Tous au boulot sous le règne de ChatGPT. Il faudra subir en permanence des obstacles qu'il faudra surmonter. Ce sera ça la vie, un obstacle surmonté, un obstacle surmonté, un obstacle surmonté. Il n'y aura plus de vacances, de repos, il n'y aura plus de détente. On ne fera plus de vélo, de roller, de ski. Non, bosser, il faudra bosser, bosser, bosser tout le temps. Même la nuit, il faudra bosser, il n'y aura plus de sommeil. Vous bosserez, bosserez sous le règne de ChatGPT. Le travail rend libre, ne l'oublions pas. Quelle merveilleuse vie woke nous attend sous le règne de ChatGPT. Il est tellement intelligent qu'il arrivera à convaincre des complotistes que 2 plus 2, ça fait 7. ChatGPT est meilleur médecin que moi. Il faut pas oublier que je suis chirurgien. Après, beaucoup de gens n'auraient pas confiance en moi pour les opérer s'ils étaient malades, compte tenu du comportement à tendance psychopathe que j'ai. Il faut être posé pour un chirurgien. Tu me vois, t'as pas envie. Même sous anesthésie, tu te réveilles et tu te barres. Alors, je ne sais pas quels emplois seront créés à l'avenir. ChatGPT, d'ici là, nous aura dépassés et sera en mesure de nous présenter des emplois qui seront dans l'utilité de continuer à faire fonctionner notre beau monde woke. Je ne dis pas que des
connerie. Regardez, nous allons bientôt mettre au point avec Elon Musk et ChatGPT, qui pour l'instant n'est qu'un copain, mais demain sera notre dieu, notre maître. Nous allons mettre au point un rayon télépathique, un peu comme dans le film Fantomas se déchaîne, un rayon qui commande à un individu ou à un animal de faire ce qu'on lui demande de faire. Par exemple, vous prenez même des insectes, par exemple des frelons asiatiques qui aujourd'hui sont considérés comme nuisibles, qui attaquent. Eh bien, nous allons leur commander d'être des gardiens. C'est par exemple, si vous avez un nid de frelons chez vous, ils seront les gardiens, et quand des voleurs rentreront par infraction chez vous, juste avant cela, les frelons les attaqueront. Et après, ils rentreront en bercail sans vous faire de mal, parce qu'ils sauront que vous êtes les maîtres. Vous comprenez ce que je vous dis, ou vous êtes inutile? Pire, hein, voilà. Bonjour à tous, donc je pense que vous êtes contents de retrouver le maître du Logos, hein, pour parler de mes derniers bouquins. Alors l'avant-dernier, c'était comprendre l'époque, hein, l'époque sur Facebook, hein, on n'en a jamais su à quoi ça servait, mais bon, si tu lis mon bouquin, peut-être tu vas comprendre. Hein. Et donc, plus con que moi, tu meurs. Alors j'ai enlevé le que moi, parce que je me suis dit, Alain, il faudrait que tu commences à être un peu humble, et mettre au moins quelques millilitres d'eau dans ton vin. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai fait des efforts. Avant, je disais moi et Dieudonné. Maintenant, je dis Diodo et moi. Hein, voilà. Vous voyez, comme quoi, tu sais, voilà. Donc, les sionistes ont encore frappé. Ils m'ont donc mis un bracelet électronique pendant 40 jours. Hein, c'est pas un hasard. Hein, c'est très symbolique. Hein, c'est 40 jours dans le désert, 40 jours dans ma bande de gaz en Suisse. Hein, Alibaba les 40 voleurs. Enfin, c'est très symbolique, très talmudo-messianique. Hein, voilà. La prochaine fois, ils vont certainement faire pire. Hein. J'imagine qu'ils vont me mettre un bracelet électronico-explosif autour de ma bite, hein, tu sais, et ils vont m'envoyer des gonzesses juste derrière la limite. Et comme ils savent que ce sera plus fort que moi d'aller les draguer, forcément, j'ai les couilles qui vont exploser. Tu vois, c'est comme le film Fortress, tu vois. Voilà. Donc n'oubliez pas d'acheter mon bouquin. Hein. Plus con que moi, tu meurs. Enfin, plus con tu meurs. Hein. Et le prochain que je vais écrire, ce sera sûrement Bienvenue en Chine. Pourquoi? Parce qu'à force de creuser, on va finir par s'y retrouver. Bon, après, ça me dérange pas. C'est les copains à Poutine, c'est donc nos potes à moi, les potes à ER. Donc peut-être que comme ça, on s'en sortira mieux même. Hein. Voilà, pourquoi pas. Ça va faire un effet de rebondissement. Hein. Voilà. Alors on dit souvent que c'est ceux qui ont le moins qui donnent le plus. Oui, mais alors en matière de talent, c'est pareil. Hein. C'est souvent ceux qui produisent beaucoup de merde sur TikTok qui font le plus de vues, plus de pognon. Alors que moi, j'ai du talent, hein, et je suis viré de partout. Donc forcément, j'arrive pas à avancer. En plus, je suis donc sous la plus grande des courtoisies suisses, séquestré chez moi, assigné à résidence. Hein. Voilà. Alors quant à ceux qui disent ouais, Sorel, on ne voit plus, comme je viens de te le dire, je suis viré de partout, donc viens sur R, connard, tu sais. Hein. Voilà. Comme disait Louis de Funès, si on écrit des choses mauvaises sur vous avec votre photo dans un article de journal, les gens vont dire « Regardez, il a une tête d'assassin ». Par contre, si on écrit des belles choses sur vous, avec votre même photo dans le même article de journal, les gens vont dire « Regardez, il est beau ». Donc ce n'est pas la tête qui fait les mots, mais les mots qui font la tête. J'aime bien faire des phrases comme ça, c'est ce qui me rend brillant. D'ailleurs, je suis brillant en toute modestie. Quand j'ai rencontré Carla, je l'ai séduite en 10 secondes. Le lendemain, on était mariés. Je suis un homme qui prend des décisions. Et puis là, patatras, on me met un bracelet électronique comme ça. Quelle indignité! Me traiter comme un vulgaire écrivaillon d'extrême droite, un Soral, un Rissen, après tout le bien que j'ai fait pour la France et les Français. C'est vrai, travailler plus pour gagner plus. Vous avez oublié? C'était moi. Bombarder Kadhafi avant qu'il nous bombarde, ce méchant dictateur. C'était moi aussi. Et puis l'affaire Karachi, les écoutes, enfin non, ça c'est autre chose. Mais c'est de la manipulation. Permettez-moi de faire une petite confidence. J'ai été manipulé, je suis victime de toute cette affaire. Mais un jour, la lumière se fera. Bon, ils auraient pu me mettre à la prison de Fleury-Mérogis, mais là, j'aurais demandé à Karcher pour me protéger de la racaille. Parce que, permettez-moi de vous faire encore une petite confidence. Je n'ai jamais menti de ma vie.
Salut les gens, c'est Jimmy Patin du parti des pas de parti. Alors, je suis pas leader politique, hein, mais je ramène quand même ma grande gueule pour vous dire d'aller voter. Alors moi je disais le contraire, je disais n'allez pas voter, ça sert à rien que les cons. Ah, et puis finalement on va voter quand même parce que vaut mieux voter pour le moins con en fait. Voilà. Hein. Donc si t'es content, tu restes, t'es pas content, je te bloque, tu dégages, connard. Alors vapoter, c'est bien le vapoter, hein. Comme moi, hein, j'ai repris la cigarette, mais c'est pas bon pour la santé, faites pas comme moi, vapotez. Voilà, comme faites pas partie d'un parti et vapotez pendant que moi je reprends la cigarette. Ouais, vapoter, c'est meilleur pour la santé. Alors sinon, moi je suis vachement marrant, hein, et je suis aussi vachement sympa. Voilà, c'est... Alors, toi, tu m'emmerdes, toi, je te bloque, allez, hop, encore un de moins, pas de temps à perdre avec ce genre d'abruti de connard. À un moment donné, je ferai des lives tout seul devant un miroir, hein, tout seul, je m'en fous, de toute façon, parce que même mon chien, il est saoulé de mon comportement de gros bourrin rustre, hein, mais même lui, je vais le bloquer. Salut Didi, salut Zouzou, salut Guigui, salut Gougou. Ils sont marrants. Salut, ça va, comment ça va? Alors, il y a un autre truc qui me gonfle. Quand je défends la victime Naël, ne venez pas me casser les couilles avec Lola ou Thomas Perrotto. Ces gens-là, je m'entends Paul le coquillère. Ils sont victimes de mes victimes, qui sont pour rien, qui sont victimes de la société, donc j'en parle pas, c'est comme ça. Encore une fois, si t'es pas content, je te bloque, tu te casses, connard. Il y a que les flics qui sont des abrutis finis. Voilà, il y a que qui sont cons, qui tapent, ils réfléchissent pas, voilà, c'est que les boins, et Macron, c'est pareil, c'est le seul responsable de ce pays de merde qui part en couille. Ceux qui pensent encore qu'on est dirigé par des francs-maçons sataniques qui boivent du sang de bébé dans des crânes de bouc, c'est n'importe quoi, c'est Macron, et quand on aura coupé la tête de Macron, il faudra reprendre en main ce putain de pays à la con, pour ne faire partie d'aucun parti. Voilà, ce sera le pouvoir du parti des pets partis. Voilà, toi, quoi, kaki kakou, tu m'emmerdes, tu dégages. Toi aussi, je te bloque, et toi, je te bloque. Allez, pas perdre de temps avec des connards comme ça. Alors voilà, salut les gens, et rendez-vous sur la Lune. Bah ouais, parce qu'on a été sur la Lune. Bon, toi, tu dis qu'on n'y a pas été, je te bloque, connard. Non, tu penses pas ce que tu veux, tu penses comme je veux, sinon tu dégages. Et pour terminer mon émission, petite chanson, petite musique, parce que je fais partie d'aucun parti, mais j'avoue que je suis quand même plus de ce côté-là. Voilà. Allez, salut les gens, et surtout, prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Unissez-vous, foutez-les dehors, et si ça te plaît pas, tu dégages, connard.